Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa cette nuit, la nuit du 10 de Jumad al-Akhira de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la deuxième partie du cours intitulé Al-Wuduh fil Manhaj, la clarté dans le Manhaj. Cette deuxième partie qui a pour titre Al-Ghumud fil Manhaj, c'est-à-dire l'ambiguïté dans le Manhaj. C'est donc la deuxième partie de notre cours que nous avions commencé il y a quelques semaines avec nos frères de Toulouse, Hafidahumullah, sur ce thème très important, la clarté dans le Manhaj, dans la méthodologie, la voie de nos pieux prédécesseurs. Et je m'étais arrêté lors de la première partie à ce qui vient contredire la clarté dans le Manhaj. Donc j'avais évoqué, après avoir parlé de ce sujet et montré son importance, les points ou certains points par lesquels se manifeste la clarté dans le Manhaj. Et je m'étais arrêté à ce qui vient contredire ces points, même si je les avais évoqués à la fin du cours, si vous vous rappelez, de manière très brève. Ici donc, cette deuxième partie, et c'est pour cela que je l'ai intitulé Al-Ghumud fil Manhaj, donc l'ambiguïté dans le Manhaj. Dans cette deuxième partie, donc, je vais évoquer ces points qui viennent contredire la clarté dans le Manhaj. Premièrement, le contraire de tout ce que j'ai évoqué précédemment dans le premier cours. C'est-à-dire, lorsque j'ai évoqué dans le premier cours ce par quoi se manifeste la clarté dans le Manhaj, nous verrons que le contraire de cela est une chose par laquelle se manifeste l'ambiguïté dans le Manhaj. Ici, l'ambiguïté, bien sûr, vous l'avez compris, qui vient en opposition à la clarté. L'ambiguïté, c'est-à-dire qu'une personne sera ambiguë dans son Manhaj, à l'inverse d'une personne qui sera claire dans son Manhaj et qui aura suivi les choses que j'ai évoquées la semaine passée. Ces points par lesquels se manifeste la clarté dans le Manhaj. Eh bien, une personne qui contredira ces choses que j'ai évoquées la semaine passée, et d'autres choses encore que je vais évoquer aujourd'hui, sera une personne qui sera considérée comme ambiguë dans son Manhaj. Parmi ce que j'ai évoqué la semaine passée, donc ce qui vient contredire ce que j'ai évoqué la semaine passée, nous pouvons citer par exemple la proximité avec les gens qui contredisent le Manhaj, quels qu'ils soient, que ce soit des gens de l'innovation ou autres. C'est-à-dire des gens de l'innovation, des gens qui sont tombés dans l'innovation, ou des gens qui ne sont pas tombés dans l'innovation, comme on va le voir aujourd'hui, mais qui sont des gens justement qui sont ambigus dans leur manhaj, qui ont des ambiguïtés et qui contredisent sur plusieurs points le manhaj. Donc, le fait d'être proche de ces gens-là, la proximité avec ces gens-là, de même que la compagnie de ces gens-là, ces gens ambigus, de même que la compagnie des gens de l'innovation. Donc ici, je rappelle le contraire des points que j'ai rappelés lors du premier cours. Nous avions parlé de la compagnie, donc la compagnie des gens du bien, la compagnie des gens de la sunna, et ici je rappelle donc ce qui vient contredire cela, donc la compagnie des gens de l'innovation, une personne qui a dans sa compagnie des gens de l'innovation, qui a une proximité avec les gens qui contredisent ce manhaj. De même que le fait de parler avec des expressions générales, de parler de manière ambiguë, avec des expressions générales sans détailler les paroles, comme je l'ai évoqué la semaine passée si vous vous rappelez, et j'avais insisté là-dessus, le fait que cette da'wa salafiyya, c'est une da'wa tafsiliyya, c'est une prédication détaillée. Il ne convient pas d'appeler les gens de manière générale, mais plutôt on se doit de détailler lors de notre appel, et ceci est bien as-salafiyya, détailler cet appel, appeler au tawhid et mettre en garde contre al-shirk, mettre en garde contre le polythéisme. Ce sont deux choses indissociables. Donc, comme je l'ai dit ici, une chose qui vient contredire la clarté dans le manhaj,
le fait de parler de manière ambiguë, de manière générale, ne pas éclaircir ces paroles, ne pas les détailler. De même, parmi les choses qui viennent contredire la clarté dans le manhaj, de faire fuir les gens de ce manhaj, de l'étude de ce manhaj et de la connaissance de l'état des gens. De la connaissance de l'état des gens. De manière générale, de faire fuir les gens de la science de al-jarh wa al-ta'dil, la critique et l'éloge. De les faire fuir, comme on va le voir dans le cours d'aujourd'hui, de répéter sans cesse, ne faites pas attention à cela, ne prêtez pas attention à cela, focalisez-vous sur l'étude de la science, cette chose est une chose qui vous fait perdre votre temps, etc. J'avais déjà détaillé une partie de cela lors du cours précédent. De même, ayyuhal ikhwa, parmi les choses qui contredisent la clarté dans le manhaj, le fait de ne jamais évoquer ou de n'évoquer que très peu les gens de la sunna en bien, ou même de ne jamais les évoquer du tout, au point que cette personne qui est désignée par cette caractéristique-là, on ne pourra pas se positionner clairement à propos d'elle, c'est-à-dire qu'on ne saura pas quel est son manhaj. À chaque fois qu'il parle, tu ne l'entends pas évoquer les gens de la sunna, les savants de la sunna, les étudiants parmi les gens de la sunna, les frères de son entourage dans sa ville et autres qui sont sur la sunna. Au contraire, comme je l'ai cité lors du cours précédent, si vous vous rappelez, tu l'entendras faire les éloges à des gens qui sont ambigus, ou même directement faire des éloges à des gens du mal, à des gens de l'innovation, à des gens des passions et autres que cela. Ici, ayyuhal ikhwa, un point qui est très important à souligner, une chose que certaines personnes font, et ceci est une erreur, c'est de faire une analogie avec certaines personnes parmi les gens de science. Et d'évoquer, après avoir fait cette analogie, des sous-entendus ou des implications, ce qu'on appelle al-lawazim, des implications qui sont fausses. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, comme je l'ai évoqué la semaine passée, lorsque j'ai évoqué le cours précédent, lorsque j'ai évoqué cette mas'ala, ce qu'on appelle al-imtihanu bil-ashkhas, c'est-à-dire le fait de faire un test, de tester les gens par les imams de la sunna par exemple. Le fait que ceci est une chose qui est véridique et qui est autorisée, donc de tester les gens avec les imams de la sunna, avec des gens qui sont des facteurs déterminants. Tu sais que les gens de l'innovation et des passions détestent certains imams, parmi les imams de la sunna, tu les évoques afin de leur faire passer, entre guillemets, ce test. Ou tu leur demandes directement, que penses-tu de un tel? Et donc, ceci nous a amené à parler de ce sujet à propos duquel je parle ici, c'est-à-dire le fait de faire des éloges des gens du bien, des imams du bien, des savants de la sunna, des étudiants de la sunna et autres, et aussi de faire l'éloge pour celui qui sera ambigu, ou peut-être même celui qui sera clairement sur une voie de l'innovation, de faire des éloges aux gens du mal. Ici, certaines personnes font une analogie, qui n'est pas une bonne analogie, entre cette personne-là, qui fera cet éloge aux gens des passions, cette personne qui aurait été conseillée, que ce soit par toi ou par autre que toi, mais que tu sais pertinemment que la preuve lui est parvenue, qu'il a été conseillé à propos de telle et telle personne parmi les gens de l'innovation, mais que cette personne persiste sur cela. Donc de faire cette analogie avec cette personne-là et avec un des savants de la sunna. Une personne parmi les savants de la sunna qui est connu comme étant un savant des gens de la sunna, un savant salafi, connu et reconnu, qui pourra éventuellement faire l'éloge d'une personne parmi les gens de l'innovation. Tu sais très bien que cette personne, parmi les gens de l'innovation à propos de qui ce savant fait l'éloge, est sur un manhaj qui est contraire à ce savant, ou au manhaj de ce savant qui lui a fait l'éloge. Tu le sais pertinemment. Donc à partir de là, tu sais que
pour avoir une bonne pensée sur ce savant, qui fait partie des gens de la sunna, que tu connais, qui est connu et reconnu et que tu respectes, eh bien, pour avoir une bonne pensée sur lui, tu diras que cette personne, parmi les gens de la sunna, il ne lui est pas parvenu les égarements de cette personne. À l'inverse de cette personne, à propos de qui certaines personnes font une analogie qui est fausse, et qui disent, eh bien, et qui donc impliquent ou ramènent des implications qui sont fausses, des lawazim qui sont faux, en disant, si vous mettez en garde contre telle personne, parmi les frères qui font l'éloge de telle et telle personne parmi les gens de l'innovation, si vous mettez en garde contre lui, ou vous vous écartez de lui, ou vous avez une mauvaise pensée sur lui, eh bien ceci implique que vous ayez une mauvaise pensée, ou que vous mettiez en garde contre tel ou tel parmi les savants de la sunna qui auraient fait l'éloge sur cette même personne parmi les gens de l'innovation. Faites bien attention, c'est une chose qui revient souvent, ayyuhal ikhwa. Cette parole, cette analogie qui est une analogie fausse, et ces implications que trouvent certaines personnes faussement, c'est lawazim qui sont faux. Je me rappelle ici une anecdote, ayyuhal ikhwa, avec un savant parmi les savants connus et reconnus de la ville de Mecca. Harasahallah. Ce savant, qui est un savant connu et reconnu, dont je n'évoquerai pas le nom car je ne vois pas d'utilité ici, qui est un savant salafi, walhamdulillah, parmi nos savants de la sunna, connu et reconnu. Il était connu de lui qu'il faisait l'éloge sur un innovateur, un grand innovateur, Abu Ishaq al-Huwayni. Cette personne est un innovateur, un grand innovateur connu et reconnu, comme tel. Et il y a des réfutations de nos savants sur cette personne. Parmi les réfutations, qui sont parmi les réfutations les plus vastes à propos de cette personne, Abu Ishaq al-Huwayni, de son manhaj Sururi Qutbi, la réfutation de notre cher Cheikh Khalid Uthman, Abu Abdil A'la, hafidahullah, al-Hudud al-Fasila, qui est une réfutation d'environ 1000 pages. Eh bien, cette personne, parmi ces savants de la Mecque, qui fait partie des savants connus et reconnus, que nous estimons et que nous respectons, il était connu de lui qu'il faisait l'éloge de Abu Ishaq al-Huwayni lorsqu'il était interrogé sur lui. Que penses-tu d'Abu Ishaq al-Huwayni? Il disait, il fait partie des gens du hadith, etc., etc., parmi les éloges qu'on peut faire à une personne. Une année où je devais voyager et rencontrer ce cheikh. J'ai parlé avec notre cheikh Abu Abdel A'la juste avant de voyager. Je lui ai dit, cheikh, cette personne, je me rappelle, nous étions assis après le Jumu'ah, nous mangions, et je lui ai dit, cheikh, je vais voyager et je dois rencontrer tel parmi le mashayikh. Et ce cheikh, il est connu de lui qu'il fait l'éloge à Abu Ishaq al-Huwayni. Donne-moi un exemplaire de Al-Hudud al-Fasila que je lui donnerai en main propre, de ta part. Et en même temps, je devais lui parler d'un sujet, lui délivrer une lettre de la part de notre cher Cheikh Khalid et autres que lui. Donc je lui dis, ça c'est l'occasion. Al-Muhim, lorsque j'ai rencontré le cheikh, j'ai mangé avec lui, et je lui ai donné le livre, et après avoir délivré le message que j'avais à lui délivrer, je lui ai parlé de ce livre et de l'auteur. Et il s'était déjà rencontré, mais ce savant de la Mecque ne se rappelait plus de notre cheikh Khalid, Abu Abdel A'la. Donc, je lui ai rappelé, etc. Ensuite, il a pris le livre, il m'a remercié. Et il a rencontré Cheikh Khalid dans la maison de Cheikh Rabi', hafidahumullah, l'année qui a suivi. Et il l'a beaucoup remercié à propos de ce livre. Il lui a demandé d'écrire un mot de présent, comme quoi il lui faisait le cadeau de ce livre-là. Dans ce livre, il lui a beaucoup remercié et il lui a dit que l'affaire de cette personne, Abu Ishaq, lui a été éclaircie par l'intermédiaire de ce livre. Walillahi alhamd. Donc nous voyons que la bonne pensée sur nos savants ne doit pas nous emmener à faire ce genre d'analogies qui sont des analogies qui sont fausses et des implications qui seront fausses, en disant que si tu mets en garde contre un tel, ou si tu t'écartes d'un tel parce qu'il fait éloge à telle personne, ou parce qu'il ne juge pas que telle personne est une personne parmi les gens des passions, eh bien, à partir de là, cela implique que tu dois mettre
en garde et que tu ne dois plus prendre la science de un tel et un tel qui ne les juge pas, qui ne juge pas telle personne de cette manière-là. Faites bien attention à cette analogie qui est une analogie qui est fausse et c'est une mauvaise pensée que ces personnes-là qui prétendent avoir la bonne pensée sur les savants et respecter les savants ont envers eux. Pour revenir à notre cours, Hafidakumullah, parmi les choses qui viennent contredire al-wuduh fil manhaj, la clarté dans le manhaj, parmi ce qui contredit ces points, ces manifestations de la clarté que j'ai évoquées la semaine passée, la peur des gens et la peur de dire la vérité, d'assumer la vérité, d'assumer la parole de la vérité par peur des gens. Ce qui amène certaines personnes à, si vous vous rappelez, je vais l'évoquer encore aujourd'hui, à transiger dans sa religion, à transiger ou à se taire au moment où il devra dire une parole de vérité. Et comme cela, le fait de ne pas dire la vérité, de ne pas assumer et affirmer cette vérité lorsque le besoin s'en fait sentir. Toutes ces choses sont des points par lesquels se manifeste l'ambiguïté dans le manhaj. L'ambiguïté d'une personne dans son manhaj et qui viennent contredire donc ces points que j'ai évoqués lors du cours précédent où j'avais évoqué donc certains points par lesquels se manifeste la clarté dans le manhaj. Ici je rajouterai, ayyuha al-ikhwa, le secret, la dissimulation, le fait d'être secret, d'avoir des paroles secrètes, car en réalité, ceci fait partie de la voie des gens de l'innovation et des passions. Le fait de tenir des paroles secrètes, dissimulées, de ne tenir ces paroles qu'avec certaines personnes, d'avoir même deux visages, comme on va le voir un peu plus loin. Et ceci fait partie de la voie des gens de l'innovation. Comme le rapporte l'imam al-Lalaka'i dans son livre Sharh Usul al-I'tiqad et autres que lui, rahimahullah ta'ala, d'après Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, il disait: si tu vois un groupe de personnes murmurer à propos de leur religion, à propos d'une chose ayant attrait à leur religion, murmurer en dehors des gens de la masse, c'est-à-dire de tenir des propos secrets, de parler à voix basse à propos d'une affaire ayant attrait à leur religion, sache qu'ils sont en train de fonder un égarement. Sache qu'ils sont en train de fonder un égarement. Dans le sens de ces paroles, rahimahullahu ta'ala. Et nous voyons que ceci est la voie des gens de l'innovation, parmi eux les frères musulmans. Les frères musulmans, l'ikhwan, qui avaient un tanzim sirri. Ceci est connu. Ils l'ont eux-mêmes avoué dans certains de leurs livres, même si certains de leurs chefs et de leurs têtes l'ont démenti dans certaines interviews, on va dire. Ceci a été affirmé par des personnes qui étaient plus hauts que eux dans l'organisation. Ils ont affirmé qu'ils avaient effectivement cette cellule secrète, une cellule secrète des frères musulmans. Et nous le retrouvons dans beaucoup de pays où dans chaque pays ils ont cette cellule secrète. Pareil, ceci est la voie de Shia, Al-Rafida, ce qu'on appelle Al-Taqiyya, une chose par laquelle ils se rapprochent, ils pensent se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ceci fait partie, c'est une chose qui fait partie de manière inhérente de leur religion, Al-Taqiyya. Le fait qu'ils peuvent, un Shi'i Rafidi, parmi les bases de sa religion, il peut se tenir avec toi et se faire passer pour quelqu'un parmi les gens de la Sunna, délaisser des fondements de sa religion, ne pas t'afficher clairement ce sur quoi il est. De même, nous voyons ceci chez tous les groupes de l'innovation, parmi eux aussi les Tabligh et autres. Les Tabligh, par exemple, nous retrouvons dans leur voie que certaines paroles, ils peuvent les tenir à celui qu'ils appellent le Qadim, celui qui est ancien, ils le tiennent al-Qudama, mais ils ne le tiennent pas à quelqu'un qui ne fait pas partie de al-Qudama. Al-Qadim, dans leur manière de parler, c'est celui qui a fait al-Khuruj, ce qu'ils appellent al-Khuruj, la sortie, pendant
4 mois, il devient qadim. S'il n'a pas fait cela, il ne tiendra pas cette parole-là devant lui. Pareil, il tient certaines paroles à quelqu'un qui n'est sorti que 3 jours, d'autres paroles à celui qui est sorti 10 jours, et celui qui a fait 40 jours, etc., etc. Et ici, comme je l'ai évoqué la semaine passée, si vous vous rappelez, cette fatwa de Cheikh Ubaid, je vous la rappelle ici, rahimahullah ta'ala, lorsque le Cheikh Abu Uthman, Muhammad ibn Uthman al-Anjari, hafidahullah ta'ala, lui a posé la question, dans le sens de ces paroles, bien sûr, comment peut-on réunir le fait qu'il faille être sage dans sa religion, dans la manière d'enseigner la religion et de la présenter aux gens, la sagesse, le hikmah dans la religion, et la clarté dans le manhaj. Et Cheikh Ubaid de dire que la sagesse, c'est d'être clair dans son manhaj. La sagesse, c'est al-wuduh fil manhaj, dans le sens de ces paroles, rahimahullah ta'ala. De même, ayyuha al-ikhwa, il est très important de souligner que al-wuduh, la clarté dans le manhaj, c'est une chose par laquelle se démarquent les gens de la sunna et par laquelle ils nient les accusations qui peuvent leur être portées. De même, cette clarté de leur manhaj peut les faire éviter, dans certains pays, dans certains lieux, à certaines époques, cette clarté peut leur éviter des maux et des nuisances. C'est-à-dire qu'au moment où tu seras clair dans ton manhaj, clair dans tes paroles, dans tes cours pour celui qui enseigne, dans tes khutab pour celui qui fait al-khutbah de al-jumu'ah. De même, lorsque tu seras clair dans tes paroles, dans tes positions par rapport aux gens de l'innovation, et que tu te démarqueras d'eux, comme on l'a cité lors du cours passé, at-tamayyuz, le fait de se démarquer clairement des gens de l'innovation, à ce moment-là, tu seras en sécurité par rapport à certains troubles et certaines accusations qui pourront être portées. À l'inverse de celui qui sera ambigu dans son manhaj. Si on lui porte des accusations, comment pourra-t-il les repousser alors qu'il aura été ambigu? On ne saura pas quelles sont ses positions par rapport à telle et telle chose qui contredisent le manhaj, par rapport à telle et telle personne qui contredisent le manhaj. Sachez même que la clarté dans le manhaj est une chose qui fera fuir les gens de l'innovation et des passions. Cette clarté les fera fuir de tes cours, de tes khutab, de tes assises même. Comment une personne qui prétend être claire dans son manhaj peut avoir dans sa compagnie et dans les gens qui lui sont proches des gens de l'innovation, des gens des passions. S'il avait été clair dans ses paroles et dans ses positions, eh bien ces personnes-là qui ne recherchent pas bien sûr la vérité et qui sont noyées dans leurs égarements, car il peut y avoir des personnes qui sont égarées mais qui recherchent la vérité. Donc cette recherche de la vérité les appellera à s'asseoir dans ces assises, à fréquenter cette personne-là pour enlever ces ambiguïtés, pour chercher à faire partir, à dissiper ces ambiguïtés. Ceci est une autre chose. Je parle de ces personnes qui sont noyées dans ces ambiguïtés et qui ne cherchent pas à les chasser. Comment cette personne-là pourra supporter la compagnie d'un salafi clair dans son manhaj? Et certaines personnes disent, par exemple, je n'ai pas de pouvoir sur cette personne. Si vous voyez tel et tel s'asseoir à mes cours, tel et tel s'asseoir avec moi, je n'ai pas de pouvoir sur cette personne pour le faire en sorte qu'il parte et qu'il ne s'assied pas avec moi. Lorsque tu lui fais le reproche, pourquoi dans tes assises même privées, il y a telle et telle personne, je n'ai pas de pouvoir sur lui. Comment tu n'as pas de pouvoir sur lui? Cette personne-là, si tu avais été clair, il ne se serait même pas assis avec toi. Je me rappelle, ici nous sommes en direct avec le canal de la mosquée Ar-Rahma d'Evry, je me rappelle qu'à la mosquée, il y avait une personne, un jour pendant la khutbah de Jumu'ah, j'avais évoqué à la fin de la khutbah un sujet qui était d'actualité à cette époque concernant la révolte contre les gouverneurs. Donc j'avais évoqué le fait que ceci ne fait pas partie de notre manhaj, du manhaj des gens de la sunna, et ceci fait plutôt partie du manhaj del khawarij, et j'avais parlé en particulier de ce qui s'est passé à cette époque-là dans plusieurs pays comme l'Algérie et le Mali. Et donc une personne ou deux personnes plutôt s'étaient exclamées
et avait voulu polémiquer avec moi. La première personne s'est calmée, après être venue me voir à la fin de la khutbah, et la deuxième n'a pas cherché à polémiquer directement, mais plutôt m'a attendu à la sortie de la mosquée. J'étais resté avec des frères à l'intérieur de la mosquée jusqu'à un petit moment après le Jumu'ah. Et cette personne-là m'a attendu à la sortie de la mosquée, puis est rentrée. C'est une personne qui habitait pratiquement en face de la mosquée. Et donc, cette personne-là est venue me voir et a commencé à me parler. Et à vouloir polémiquer à propos de ce que j'ai dit et de ses paroles concernant le fait que la révolte contre le gouverneur, même par des manifestations qu'ils appellent pacifiques, ceci est interdit, ceci contredit notre manhaj, ceci est la voie de l'Khawarij et autre que cela. Donc il a voulu polémiquer avec nous jusqu'à sortir ses cornes, comme on dit. Jusqu'à sortir ses cornes et nous montrer clairement que son manhaj est un manhaj de takfiri. Et cette personne-là, ensuite, après cette conversation qu'il a eue avec moi, ne pouvait même plus me regarder, même plus passer, ne me passait même plus le salam. Au point même que cette personne-là, lorsque c'est moi qui m'avançais pour l'imam quand j'étais présent à la mosquée, eh bien, il sortait de la mosquée, il ne priait même pas derrière moi. À l'inverse, cette même personne pouvait s'asseoir avec des frères salafis qui affichent leur salafiyya, mais peut-être avec, ou bien sûrement avec un manque de clarté. Il pouvait s'asseoir avec eux pendant de longs moments, plaisanter avec eux, tenir des propos, accueillants avec eux. Mais comment une personne comme ça peut être dans ton entourage si tu es quelqu'un de clair? Ceci est une réalité, ayyuhal ikhwa. Donc, ceci est très important, et cette personne-là et ce genre de personnes, comme je l'ai dit, ce sont des gens qui peuvent être nuisibles pour toi. En premier lieu dans ton manhaj, dans ta religion, qui est la chose la plus importante pour toi, mais aussi dans ta famille, aussi au niveau, au niveau de la sûreté, c'est-à-dire qu'une personne une personne comme ça, lorsqu'elle est dans tes contacts, dans ton entourage, peut te ramener des problèmes, même avec la justice. Cette clarté dans le manhaj sera, comme je l'ai dit, une chose qui sera pour toi une forteresse dans ta religion, dans ta vie de tous les jours, pour toi, ta famille, et elle éloignera de toi ces mauvaises personnes parmi les gens de l'innovation et des passions. Une autre chose par lesquelles se manifeste l'ambiguïté dans le manhaj, le fait de se taire sur la vérité, ne pas parler et assumer la vérité, ne pas avoir des paroles de vérité lorsque le besoin s'en fait sentir, lorsqu'il faut que tu aies cette parole de vérité. Et ceci est clairement appelé du takhvil, comme on l'a déjà évoqué lors du cours passé, et comme je vais le détailler un petit peu plus ici. Du takhvil, la personne qui fait ça est un mukhadhil, quelqu'un qui ne secourt pas la vérité, qui ne secourt pas la voix des gens de la sunna. Lorsque il peut dire la vérité et assumer cette parole de vérité, lorsqu'il doit parler, avoir une parole de vérité et assumer cette vérité, lorsque les gens en ont besoin, eh bien, tu ne l'entends pas. Il s'écarte. Et parfois, il s'écarte en disant qu'il préfère s'écarter de al-fitan, des troubles. Donc ici, il ne rentre pas dedans, car nous nous écartons des troubles. Et ceci est une parole de vérité. Est une parole de vérité, le fait qu'il faille s'écarter des troubles, sans aucun doute. Et les hadiths à propos de cela sont nombreux. Mais à ce moment-là, il aura utilisé cette parole de vérité à mauvais escient, à un mauvais moment et à un mauvais endroit. Ici, je vous rappellerai une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Ad-Da wa Ad-Dawa. Donc la maladie et le remède, qui est appelé Al-Jawab al-Kafi. Donc dans son livre, rahimahullah ta'ala, il dit, il y a deux grands fléaux de la langue. Deux grands fléaux de la langue. Et il dit que il se peut qu'une personne soit sauvée d'un de ces deux fléaux, mais qu'elle ne soit pas sauvée de l'autre. Un des fléaux de la langue est
la parole, et cet autre fléau, rappelé ici par Ibn al-Qayyim, est as-sukut, le silence. Donc ici, il nous parle de deux grands fléaux de la langue. Le fléau de la parole et le fléau du silence. Je rapporte cette parole d'Ibn al-Qayyim en réponse à ces gens qui prétendent s'écarter des troubles de l'fitan en gardant le silence au moment où ils auraient pu secourir la vérité et parler avec une parole de vérité au moment où le besoin s'en faisait sentir. Mais ils prétendent s'écarter des troubles en gardant le silence. Et donc ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que il y a donc ces deux fléaux, ces deux grands fléaux de la langue. Le fléau de la parole, ceci est clair et je ne vais pas le développer ici, et le fléau du silence. Puis il dit rahimahullah ta'ala, et il se peut que chacun d'entre eux, de ces deux fléaux, le fléau de la parole et du silence, soit pire en péché, soit un plus grand péché que l'autre, en fonction du temps où cette chose sera pratiquée. C'est-à-dire en fonction du moment où la personne se taira, où la personne parlera. À un certain moment, il sera plus grave de se taire, et à un certain moment, il sera plus grave de parler. Puis il dit, celui qui est silencieux face à la vérité, celui qui se tait face à la vérité, c'est-à-dire qu'il ne prononce pas la vérité, qu'il ne parle pas, qu'il n'assume pas la vérité, cette personne-là est un shaytan akhras, c'est-à-dire un shaytan muet. Et il, parlant de cette personne qui s'est tue, qui n'a pas parlé, qui n'a pas assumé cette vérité, qui ne l'a pas prononcée, il est pécheur, il commet un péché dans cela, puis il dit qu'il transige aussi avec la vérité ou dans la vérité ou dans sa religion, ceci au moment où il n'aura pas peur pour sa propre personne, car celui qui a peur pour sa propre personne, à celui-ci on appliquera un autre jugement. Puis il parle de celui qui parle, donc à l'inverse de celui qui est silencieux, et je ne vais pas traiter ce sujet ici. Je rapporterai ici, comme je l'avais évoqué aussi lors du dernier cours, une parole de Al-Allama, Al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah ta'ala, que vous retrouvez dans Majmu' al-Fatawa wal Maqalat de Cheikh, rahimahullah ta'ala, où il parle à propos des ahadiths traitant de l'fitan, des troubles. Ceci est très important, écoutez bien. Il dit, Cheikh ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dans le sens bien sûr de ses paroles, il dit, je vous informe que l'ahadith qui traite de l'fitan, des troubles, et dans lesquels se trouve une mise en garde sur le fait de rentrer donc dans ces troubles-là et de parler dans ces troubles-là, ces ahadiths sont estimés auprès des gens de science comme traitant de al-fitan, des troubles dans lesquels on ne connaît pas la vérité du faux. On ne fait pas la différence entre le vrai et le faux, où les choses ne sont pas claires. Puis il dit, rahimahullah, et ces fitan, ces troubles, ce qui est légiféré pour le croyant, c'est de prendre garde de celles-ci, et c'est celles-ci à propos desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui sera assis est meilleur que celui qui sera debout, et celui qui marchera sera meilleur que celui qui trottera ou qui marchera, c'est-à-dire qui marchera à pas rapide. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, en revanche, al-fitan, les troubles dans lesquels il apparaît clairement la vérité du faux, le vrai du faux, on distingue clairement le vrai du faux, et on distingue clairement celui qui est injuste de celui à qui on aura fait l'injustice, eh bien celle-ci ne rentre pas dans la portée de ces ahadiths évoqués précédemment, mais plutôt les preuves nous montrent, les preuves du Coran et de la Sunna nous montrent qu'il est obligatoire de secourir la vérité et de secourir celui à qui on aura fait l'injustice contre celui qui sera injuste contre lui. Et ici tombe cette parole qui est bien souvent répétée par certaines personnes qui s'abstiennent de parler et de dire la vérité au moment où cette
vérité sera attendue d'eux en disant je m'écarte des troubles, je ne rentre pas dans ces fitanes. Barakallahu fikum. Et sans aucun doute, comme je l'ai dit, il y a dans cela, dans cette pratique-là, un tardil de la vérité, c'est-à-dire le tardil, donc c'est le fait de ne pas secourir la vérité, de ne pas secourir, de délaisser la vérité, les gens de la vérité, comme nous allons le voir un petit peu plus loin. Et ici, je rappellerai aussi un passage un peu plus tard, dans le cours de cette risala de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, dans laquelle il réfute une personne. Cette personne, je tairai son nom, car je ne vois pas d'intérêt de rappeler son nom pour certaines raisons, ici, sachant que j'ai déjà évoqué son nom dans d'autres cours enregistrés, donc ce n'est pas par manque de clarté, hafidakumullah, que je n'évoquerai pas son nom ici, mais pour d'autres raisons, et je ne vois pas l'intérêt d'évoquer son nom ici. Mais ici, écoutez bien, Cheikh Rabi' dans cette risala, dans ce cours, dans cette lettre, dans cette épître, dans laquelle il réfuta cette personne et certaines de ses ambiguïtés, il dit, et regardez bien, ici Cheikh Hafidahullah réfute la voix de cette personne, une voix qui est ô combien éloignée de la clarté dans le manhaj, ô combien éloignée de l'wuduh fil manhaj. Il dit à cette personne, il s'adresse à lui, cette personne qui a écrit une lettre, une épître dans laquelle il donne un conseil. Il a donc même appelé cette épître le conseil. Dans cette épître dans laquelle il donne le conseil aux salafis, selon lui, en réalité, comme l'explique et le démontre Cheikh Rabi' dans sa réfutation, en réalité, il a beaucoup donné raison aux gens de l'innovation, beaucoup donné raison à ceux qui contredisent et qui même combattent al-manhaj salafi, al-haq. Il dit ici, rahimahullah ta'ala, hafidahullah ta'ala, dans le sens, il dit, il était plutôt obligatoire pour toi de connaître, donc il s'adresse à cette personne à qui il fait la réfutation, il était plutôt obligatoire pour toi de connaître les causes de cette divergence qu'il y a eu auprès des jeunes salafis et de ceux qui s'apparentent à la salafia. Avant d'écrire ta lettre en l'appelant, ou d'écrire cette épître en l'appelant le conseil aux salafis, etc., et de délaisser, de ne pas secourir la vérité dans cette épître, ou plutôt même de donner des arguments aux gens de l'innovation à travers cette épître, eh bien, il aurait été même obligatoire pour toi de connaître les causes qui ont mené à la divergence entre les jeunes salafis et ceux qui s'apparentent à la salafia. Puis, après avoir connu ces causes, de parler avec une parole de vérité, de prononcer la vérité et de donner un jugement sur ces gens qui ont déchiré les jeunes et qui les ont éparpillés. Ces gens qui ont inventé et innové des fondements faux et mauvais. Donc ces fondements qu'ils ont inventés, afin de défendre les gens de l'égarement, les gens de l'innovation. Et il était obligatoire, après avoir fait cela, de critiquer et de démontrer la fausseté de ces fondements qu'ils ont inventés. Et la fausseté de leur voie égarée. Et de démontrer aux gens donc ces égarements et ces fondements qu'ils ont innovés pour défendre les gens de l'égarement et pour défendre les fondements des gens de l'égarement et les gens de l'égarement. Et de démontrer que ces gens ont été des gens qui ont combattu en réalité les gens de la sunna et qui ont sali le manhaj des gens de la sunna ou qui ont voulu salir le manhaj des gens de la sunna et leurs savants. De même encore une fois la parole de Cheikh Rabi', elle dit, de même qu'il était obligatoire dans le sens de ces paroles, de donner le nom de ces personnes, de
nous montrer, de nous expliquer, de nous montrer qui sont ces personnes, exactement quelles sont-elles. Ces personnes qui ont été un grand trouble pour les gens et qui ont été d'un grand danger. Puis il dit un peu plus loin, Cheikh Rabi', hafidahullah ta'ala, encore une fois réfutation de cette personne-là, il dit, et lorsque ceci, bon, après bien sûr une longue parole lors de sa réfutation, à son habitude une réfutation basée sur les preuves du Coran et de la Sunna, il dit, lorsque ceci n'est pas arrivé, lorsque cette chose qu'il était obligatoire de faire n'est pas arrivée de toi, eh bien, je vois qu'il m'est obligatoire de le faire, ceci en conseil pour l'islam et les musulmans. Puis il dit, le Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, il dit, je dis donc que les têtes de l'innovation, les têtes de ces, pardon, il dit, astaghfirullah, il dit, je dis donc que les têtes de ces troubles, et ceux qui ont innové ces fondements, et ceux qui ont attisé ces feux, et qui ont porté l'étendard de ces fondements faux et innovés, et de ces innovations, sont connus auprès des gens de la Sunna. Et ils sont Adnan Ar'our, Abul Hassan al-Ma'ribi, Ali Hassan al-Halabi, et ceux qui les suivent dans ces égarements et qui s'accrochent à leurs fondements et à leur voie. Allahu Akbar. Nous voyons ici que Cheikh a évoqué, lorsqu'il a réfuté cette personne-là, qui est une personne très ambiguë, qui a même écrit une épître prétendant le conseil aux jeunes salafis, dans laquelle il a clairement délaissé la vérité, il ne l'a pas secouru, il l'a délaissé, plutôt il a secouru les gens de l'innovation dans leurs fondements innovés, et il les a confortés dans cela, par cette épître qu'il a écrit, soi-disant en conseil aux salafis, donc bien sûr dans ce conseil de délaisser les divergences qu'il y a entre vous, etc., 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 eh bien, Cheikh Rabi', après l'avoir conseillé, lui avoir dit qu'il était obligatoire pour toi, avant de vouloir conseiller et de mettre ceci en avant, de connaître quelles étaient les causes qui ont mené à cette divergence entre les jeunes salafis et ceux qui se prétendent de la salafia, et qui en réalité sont des Ma'ribi, qui sont des Halabi, qui sont des suiveurs de Ar'our, de Abu Ishaq al-Huwaini, etc., 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 qui n'ont rien à voir en réalité avec des salafis, même s'ils se prétendent salafis. Et même s'ils suivent des grands savants de la Sunna. Tu les entends parler de Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, Cheikh ibn Uthaymin, Cheikh ibn Baz, rahimahullah. Mais en réalité, ce sont des gens qui contredisent les fondements de la salafia. Et bien, il était obligatoire, au début, à toi, donc Cheikh Rabi' s'adresse à cette personne, de connaître quelles étaient leurs divergences et d'expliquer cette divergence et de mettre en garde contre les fondements égarés de ces personnes-là. Avant même de parler, de vouloir faire l'islah, de vouloir faire la réconciliation, comme tu le prétends. Puis, le Cheikh, hafidahullah, en personne, assumant la vérité, et en conseillant, en personne, comme nous le connaissons, conseilleur des jeunes salafis, il cita directement ces personnes-là, à partir du moment où cette personne a voulu, soi-disant, conseiller les jeunes salafis, mais n'a pas réellement, ne les a pas réellement conseillés, n'a pas réellement affiché la vérité. Bien au contraire, il a rajouté de l'ambiguïté à ce qui était déjà ambigu pour certains jeunes. Et donc, Cheikh a clairement affiché la vérité au point de citer même ces noms de ces gens de l'innovation, qui sont la cause de ces problèmes qu'il y a entre les salafis et autres qui s'apparentent à la salafia. Un autre point par lequel se manifeste l'ambiguïté dans le manhaj, comme je l'ai déjà évoqué précédemment, le fait d'avoir deux visages. Le fait d'avoir deux visages. Tenir un discours à certaines personnes et tenir un autre discours à d'autres personnes. Venir au salafi avec un visage et venir à des personnes qui contredisent notre manhaj avec un autre visage. Celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Dhul Wajhayn, comme il dit dans ce hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui se trouve dans les deux recueils authentiques, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et le Sahih de l'imam Muslim, où il dit sallallahu alayhi wa sallam inna sharra an-nasi Dhul Wajhayn alladhi ya'ti haula'i biwajh wa haula'i biwajh. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, la pire des personnes, le pire des gens est celui qui a deux visages. Il vient à
telle personne avec un visage et à telle personne avec un autre visage. Et sache, ayyuhal akhul mubarak, que l'agrément des gens est une chose que tu n'atteindras jamais. Comme le disait l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, l'agrément des gens est un but qui n'est pas possible d'être atteint. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais faire en sorte que tout le monde t'agrée. Plutôt la personne qui sera agréée de tout le monde, sans aucun doute, ce sera quelqu'un qui sera comment? Mudahin, c'est-à-dire quelqu'un qui sera transigeant. Dans sa religion, nous avons vu que la transigence, al-mudahana, c'est une chose qui est interdite en religion et sans aucun doute fait partie des grands signes de la personne qui sera ambiguë dans son manhaj, une personne qui sera transigeante, une personne qui aura plusieurs visages, qui viendra au salafi avec un visage salafi et aux gens qui contredisent la salafia avec un autre visage qui fera en sorte qu'il l'agrée. Et nous voyons que les ahadiths concernant cette personne qui vient avec plusieurs visages, donc Dhul Wajhayn, sont nombreux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette personne-là dans plus d'un hadith, comme vous l'avez entendu, le pire des gens, celui qui vient avec deux visages, le pire des gens. Et nous voyons aussi que il est rapporté par Abd Razzaq ibn Hammam al-San'ani rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Musannaf et autre que lui, un athar de Hudhayfa ibn al-Yaman rahimahullah ta'ala, où il disait, dans le sens de ses paroles, l'égarement véritable est de reconnaître aujourd'hui une chose que tu méconnaissais hier, que tu réprouvais hier, et de réprouver et de méconnaître une chose aujourd'hui que tu connaissais hier. Puis il dit wa iyyaka wat talawun fa inna din Allahi wahid. Prends garde à at-talawun. At-talawun, c'est-à-dire le fait de changer de peau, de changer de couleur plus littéralement, le fait de changer de peau, de changer de visage, car la religion d'Allah est unique. Prends garde à at-talawun. At-talawun, ça revient à avoir plusieurs visages, à changer de peau, à être avec un certain groupe de personnes d'une certaine manière et avec un autre groupe de personnes d'une autre manière. Et je le répète, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, il n'est pas possible qu'une personne qui est claire dans son manhaj soit acceptée des gens de l'innovation. Il n'est pas possible qu'elle soit acceptée des gens de l'innovation et qu'elle soit appréciée des gens de l'innovation et des gens qui tendent vers ces innovations. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Soit cette personne, comme je l'ai dit précédemment, et ceci est un cas à part, c'est-à-dire je ne parle pas de cela ici, soit cette personne est une personne qui recherche la vérité, qui aime la compagnie de ce salafi qui est clair car il cherche à dissiper ses ambiguïtés et à venir vers le droit chemin, ou soit cette personne, et ceci est bien souvent le cas, cette personne est une personne qui n'est pas claire. Et c'est pour cela que les gens de l'innovation tournent autour de lui et ne sont pas agressifs envers lui, n'ont pas d'animosité envers lui. Un autre signe de l'ambiguïté dans le manhaj, ayyuhal ikhwa, ce qu'on appelle at-tadhabdhub. At-tadhabdhub, c'est-à-dire le fait d'être indécis. Le fait d'être indécis. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, mudhabdhabina bayna dhalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, ils sont indécis, mudhabdhabin, ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, c'est ce qui est voulu ici par cette indécision, car ce verset désigne les hypocrites ici. Mais bien qu'il désigne les hypocrites ici, de base, eh bien, c'est aussi une preuve qu'on utilisera pour montrer que l'ambiguïté de ces personnes-là est une caractéristique principale de l'hypocrite et de celui qui aura des attributs de l'hypocrite. Des attributs, c'est-à-dire qu'il aura des caractéristiques de l'hypocrite. On ne le traitera pas d'hypocrite, mais une personne qui aura ces caractéristiques de l'hypocrite, comme il est venu dans plusieurs ahadiths, comme vous le savez. C'est-à-dire qu'une personne peut ne pas faire partie des hypocrites, mais avoir des caractéristiques de l'hypocrite. Donc ici, bien que ce verset soit descendu de base sur les hypocrites, nous l'utilisons pour montrer que ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites, le manque de clarté
Et ce manque de clarté peut se retrouver chez d'autres personnes qui ne sont pas des hypocrites, mais ces personnes-là doivent prendre garde à cette caractéristique, puisque de base c'est une caractéristique des hypocrites. Donc ici, nous les mettons en garde sur le fait d'être comme cela, mudhabdhab, d'avoir du tadhabdhub, d'avoir ce manque de clarté. Et le tadhabdhub, donc c'est l'indécision. Donc dans ce verset, dans le sens de ces paroles, ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Ils sont indécis, ni avec les uns ni avec les autres. Et ceci est une caractéristique claire de celui qui sera ambigu. Il n'est pas vraiment avec eux, mais pas vraiment avec eux. Il n'a pas vraiment il n'a pas vraiment un pied avec eux et pas vraiment un pied avec eux. Il sera entre les deux. Et parmi ces causes de at-tadhabdhub, le fait d'être indécis dans son manhaj, prenez bien garde à cela. Parmi les causes de ce tadhabdhub, le fait de s'exposer aux troubles. Al-istishraf lil-fitan. Comme il est venu dans ce hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, comme dans As-Sahihayn, comme dans les deux recueils authentiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il y aura des troubles, comme je l'ai évoqué précédemment, comme dans la fatwa de l'Allama Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que il y aura des troubles où celui qui sera assis sera meilleur que celui qui sera debout, et celui qui sera debout sera meilleur que celui qui marchera, et celui qui marchera sera meilleur que celui qui trottera, qui marchera vite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui s'expose à ces troubles sera exposé à elles ou sera pris par elles. Celui qui s'expose à ces troubles sera pris par ces troubles. Il tombera dedans, dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les causes, les plus grandes causes, ayyuhal ikhwa, faites bien attention, de at-tadhabdhub, de devenir indécis dans son manhaj, indécis dans sa religion, c'est de s'exposer aux troubles. Et parmi le fait de s'exposer aux troubles, le fait d'écouter n'importe qui, de tendre son oreille dans la religion, de prendre la religion de n'importe qui. Tu tends ton oreille à n'importe qui, à ce moment-là, tu t'exposes réellement aux troubles. Et ceci est une cause pour toi de devenir indécis dans ta religion, ni comme ceci, ni comme cela, ni avec les salafis pleinement, ni avec autres que eux pleinement. Tu seras mutadhabdhib, indécis. Et je rappelle ici une faïda, un bénéfice que Cheikh Abul Abbas Adil Mansour hafidahullah ta'ala a évoqué dans une conférence. Une personne qui a été évoquée par Ibn Hajar dans son livre Taqrib al-Tahdhib, par autre que lui aussi dans d'autres livres traitant de la science des hommes, cette personne qui est Shabath ibn Rabi'i. Et Cheikh Abu al-Abbas nous dit dans cette conférence, il appelle ces personnes-là qui sont tout le temps on les retrouve tout le temps dans des fitanes, dès qu'il y a une nouvelle fitna, dès qu'il y a un nouveau trouble, tu les retrouves dedans, il les appelle al-Shabathiyoun, donc par annexion à Shabath ibn Rabi'i. Cette personne qui fait partie des rapporteurs du hadith, donc qui est traité ici par Ibn Hajar dans ce livre Taqrib al-Tahdhib, et il nous rappelle qu'il est rapporté, ou il fait partie des rapporteurs dans le livre de Sunan de Abu Daoud et de l'imam al-Nasa'i, entre autres. Abu al-Abbas nous dit, Cheikh Abu al-Abbas Adil Mansour hafidahullah ta'ala, appelle ces gens qui sont mudhabdhabin, qui sont indécis, qu'on retrouve dans toutes les fitanes, dans tous les troubles, il les appelle al-Shabathiyoun. Pourquoi? Cette personne-là, Shabath ibn Rabi'i, nous dit Ibn Hajar que cette personne-là, Shabath, il était, donc à l'époque de At-Tabi'in, il était le mu'adhin de Sajah. Sajah bint al-Harith, c'était une personne qui avait prétendu la prophétie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'appelait Sajah. Et c'était son mu'adhin à cette femme-là, Shabath. Puis, il est rentré dans l'islam. Donc il a fait tauba, il est rentré dans l'islam. Puis, il fait partie des gens qui sont sortis, qui se sont révoltés contre Uthman et qui ont aidé à le tuer, radiyallahu anhu. Puis, il a fait tauba de cette chose-là. Et il a été parmi les compagnons de Ali, radiyallahu anhu. Puis, il
il est devenu parmi les Khawarij qui se sont révoltés contre Ali. Radiyallahu anhu. Puis, il a fait tawbah de cela. Puis, il a assisté à la mort du fils de Ali, Al-Hussein. Puis, il a fait tawbah de cela. Puis, il fait partie des gens qui ont demandé le prix du sang de la mort de Hussein, alors qu'il était avec ceux qui ont aidé au meurtre de Hussein. Puis, il a fait tawbah, et donc il s'est retrouvé avec les gens qui ont demandé le prix du sang de Hussein ibn Ali, radiyallahu anhum, avec le Mukhtar, puis le Mukhtar al-Thaqafi. Puis il a été parmi les gens qui ont fait partie de ce qu'on appelait ce qu'on pourrait désigner comme la police de la ville de Al-Koufa après cela, et qui ont assisté au meurtre de Al-Mukhtar. Donc cette personne avec qui il était lorsqu'il demandait le prix du sang de Hussein ibn Ali. Et ensuite, après cela, il a fait partie des gens qui ont aidé à tuer Al-Mukhtar. Et il dit qu'il est mort après dans Al-Koufa aux alentours du l'an 80 après l'Hégire. Tout ça pour dire que cette personne-là, Shabath ibn Rabi'i, était une personne qui était mudhabdhab, qui était une fois avec eux. Puis après, il faisait tawbah, il se retrouvait avec les autres, avec ceux qui étaient dans le camp adverse. Puis avec le camp adverse, etc., etc., etc. C'est pour cela qu'Abu al-Abbas, Cheikh Adil Mansour, il les appelle, ces gens-là, al-mudhabdhabin, il les appelle al-shabathiyoun. Et il faut savoir qu'il est rapporté que les gens de la Sunna s'écartaient de al-mudhabdhabin. Ils avaient peur d'eux, ils s'écartaient d'eux, ils les craignaient ou ils craignaient de les avoir dans leur entourage. Il est rapporté, comme le rapporte Al-Qadi Abu Ya'la dans son livre Tabaqat al-Hanabila, que Ibn Mandah al-Hafidh, rahimahullah ta'ala, dit dans le sens de ses paroles: j'ai voyagé à l'est et à l'ouest 2 fois. J'ai fait ce voyage de l'est à l'ouest pour prendre le hadith, pour prendre la science de l'est à l'ouest 2 fois. Et je ne me suis jamais rapproché d'un mudhabdhab, d'un indécis. Et je n'ai jamais entendu le hadith et pris le hadith d'un mubtadi', ne serait-ce qu'un seul hadith, d'une personne parmi les gens de l'innovation. Et nous voyons ici, comme le rappelle notre cher Cheikh Khalid Abdrahman, Abu Muhammad, Hafidahullah Ta'ala, il dit, nous voyons ici dans cette parole d'Ibn Mandah qu'il fait la différence entre al-mubtadi', où il dit, je n'ai pas entendu ne serait-ce qu'un seul hadith d'un mubtadi', je n'ai pas pris ne serait-ce qu'un seul hadith d'un mubtadi', et il dit, je ne me suis jamais approché d'un mudhabdhab, d'un indécis. Donc il dit, comme le rappelle notre cher Cheikh Khalid Abdrahman, dans l'explication de cette parole d'Ibn Mandah, il dit ici, Ibn Mandah, parmi les imams de la Sunna, rahimahullah ta'ala, a fait la distinction entre al-mubtadi' et al-mudhabdhab, c'est-à-dire celui qui fait partie des gens de l'innovation, et le mudhabdhab. Ceci pour montrer qu'une personne peut être indécis, mudhabdhab de cette manière-là, mais faire partie des gens de la Sunna. C'est-à-dire qu'il a cette base des gens de la Sunna, mais il a cette ambiguïté, il est ambigu dans son manhaj, il est mudhabdhab, indécis. Et la voix des gens de la Sunna, des savants de la Sunna, est qu'ils ne s'approchaient pas de ces gens-là. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'ils ne gardaient pas dans leur entourage, comme vous le voyez ici. Je terminerai le cours d'aujourd'hui, ayyuhal ikhwa, par la dernière de ces manifestations de l'ambiguïté dans le manhaj, qui est at-takhdhil. At-takhdhil, comme je l'ai cité précédemment à de maintes reprises, revenez à ces cours que j'ai évoqués dans la première partie du cours, ces cours où ce dernier cours, en l'occurrence il me semble le 6e cours de l'explication du livre de l'I'tisam, du chapitre du cramponnement au livre à la Sunna du Sahih de l'imam al-Bukhari, où j'avais expliqué donc ce hadith, le hadith de At-Ta'if al-Mansoura. Comme je l'ai évoqué lors de la première partie du cours, donc ce hadith que vous connaissez tous, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens de ses paroles, il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté qui seront apparents, zahirin, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin. Donc il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté apparent, zahirin, et dans la première partie du cours, sur al-wuduh fil manhaj, j'avais expliqué ce terme zahirin, et les paroles des gens de science à propos de cela, et que parmi eux, il y avait cette explication, ou parmi elles, ces explications de zahirin par apparent, clair, apparent aux gens. Et donc, dans plusieurs versions de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque, après avoir évoqué ce groupe de cette communauté qui sera apparente,
il a évoqué que il ne leur nuira point ceux qui les délaisseront, qui ne les secourront pas, la yadurruhum man khadalahum, ou ils ne leur nuiront pas ceux qui les délaissent, qui ne secourent pas, ni ceux qui les contredisent. Ni ceux qui les contredisent. Nous voyons ici, ayyuha al-ikhwa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de celui qui les délaisse, man khadalahum, et celui qui khalafahum, celui qui les contredise. Et certains parmi nos savants expliquent la différence qu'il y a entre ces deux sortes de personnes comme étant ceux qui les délaissent, qui ne les secourent pas, man khadalahum. Donc ici, ce qu'on appelle le mukhadhila ici. Cette personne-là qui délaisse la vérité, qui délaisse les gens de la vérité, qui ne les secourent pas, comme étant des gens qui font partie de nous, qui font partie de ce manhaj, des gens de l'intérieur. À l'inverse de ceux qui les contredisent, man khalafahum, c'est-à-dire qu'ils les contredisent, qu'ils ne sont pas d'accord avec eux à la base, comme les gens de l'innovation. La différence qu'il y a entre ces deux termes-là, une différence qui est expliquée par certains de nos savants. Donc nous voyons que ici, al-mukhadhila, ceux qui délaissent les gens de la sunna, les gens de la vérité, qui ne les secourent pas, qui ne secourent pas la vérité, vous pouvez revenir à tout ce que j'ai évoqué précédemment, toutes ces caractéristiques de la personne qui est ambiguë dans son manhaj, qui effectivement est une personne qui fait partie de l'mukhadhila, qui est ambiguë dans son manhaj, qui a peur de dire la vérité, qui n'assume pas cette vérité, qui vient avec plusieurs visages, un visage avec les gens de la sunna, un autre visage avec les gens des ambiguïtés et autres que cela. Tout cela s'applique aussi à cette personne ou forme des caractères, ou sont des caractéristiques de al-mukhadhila. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous évoque dans certains passages que nous voyons dans Majmu' al-Fatawa par exemple, où il dit que les gens se sont divisés en trois sortes, en trois groupes. Il dit un groupe qui est assidu dans le secours de la religion. Il est assidu dans le secours de la religion. Un autre groupe qui lui délaisse le secours, qui ne secourt pas, qui délaisse la religion. Il fait partie de l'mukhadhila, qui délaisse et qui ne secourt pas la religion. Et un dernier groupe qui sort de la charia de l'islam, qui est à l'extérieur de cela. Bien sûr, les mukhadhila ont plusieurs caractéristiques que j'ai déjà évoquées, comme je vous l'ai dit dans d'autres cours. Et pour ne pas trop tarder, je terminerai le cours ici par une parole de Cheikh Rabi' ibn Hadi dans ce livre, dans cette réfutation à cette personne qui fait partie lui-même de l'mukhadhila, clairement. Et quand je dis qu'il fait partie de l'mukhadhila, quoi qu'il en soit, l'mukhadhila, ayyuha al-ikhwa, une personne qui ne secourt pas la vérité, qui ne secourt pas la vérité, les gens de la vérité. Et il y a ceux qui font partie des gens de la sunna, et de facto, les gens de l'innovation font partie aussi ont cette caractéristique, le fait de ne pas secourir la vérité, car dans le fait même qu'ils soient tombés dans ces innovations, ils soient sur cette innovation et ils font partie des gens de l'innovation, il y a bien sûr un délaissement de la vérité, le fait qu'ils ne secourent pas la vérité, qu'ils ne secourent pas la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, cette personne-là qui a rempli son livre, qu'il a appelé An-Nasiha, de takhdhil, donc de délaissement de la vérité, de non-secours de la vérité, et plutôt qu'il a rempli son livre de secours des gens de l'innovation en mettant, comme le dit Cheikh Rabi', beaucoup de facteurs, beaucoup de conditions pour, par exemple, faire le hajr de al-mukhalif ou al-mubtadi', c'est-à-dire le fait de le boycotter, de s'écarter de lui. Eh bien, il a mis beaucoup de conditions qui, en réalité, sont des conditions qui viennent appuyer les règles innovées des gens de l'innovation, que Cheikh a rappelé précédemment, Ali al-Halabi, Abu al-Hasan al-Ma'ribi et autres. Il dit ici, Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, il dit que ce conseil que cette personne a écrit est un conseil qui n'est pas clair, dans laquelle il n'y a pas de distinction entre celui qui est injuste et celui à qui on a fait l'injustice. Il n'y a pas de distinction entre cela. Plutôt, toutes ces conditions et ces facteurs qui ont été qui ont été déterminés ou qui ont été posés par cette personne, par exemple, au sujet de l'hajr et autres que cela, sont des choses que la seule personne qui va profiter de ces conditions et ces facteurs que cette personne a mis dans son livre sont les gens des ambiguïtés, celui qui a été l'injuste, celui qui a contredit les gens de la sunna. Ici s'achève
notre cours avec les frères de la ville de Toulouse. Hafidahumullah wa baraka fihim wa nafa'a bihim wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.